Alors nous allons ce matin voir un deuxième volet de la première partie concernant l'efficacité de Dieu. Alors je me suis arrêté sur certains points il y a à peu près 15 jours, à peu près, mais nous n'y reviendrons pas comme ça a été annoncé. Vous avez l'occasion de réécouter tous ces messages sur notre site. Profitez-en, allez-y, et que Dieu vous fasse ainsi du bien. J'aimerais lire le texte qui nous sert d'introduction. C'est dans le psaume 68, verset 29, juste ce verset. Le psaume 68, verset 29. Voilà. Ton Dieu a décidé de te, moi je suis en traduction Semeur, de te prodiguer de la force. De la force. Veuille accomplir, dit le psalmiste, avec puissance, ô Dieu, tes œuvres envers nous depuis ton sanctuaire qui domine Jérusalem, des rois t'y apporteront leur présent. Ton Dieu a décidé de te donner de la force, ou encore d'autres traductions, comme celle de Louis II, c'est-à-dire ton Dieu t'ordonne d'être fort. Et nous en avons parlé déjà dans le premier volet de cette première partie, qui met en évidence l'efficacité de Dieu. Effectivement, ton Dieu t'ordonne d'être fort parce que, puisque tu lui appartiens, tu peux l'être dans le sens de l'efficacité. On avait employé un autre mot, l'efficience, j'avais expliqué cela. Il t'ordonne. Il décide. Il veut. C'est possible. Trop souvent, des croyants, appartenant au Seigneur, bien sûr, ayant fait la paix avec Dieu, en Jésus-Christ, ayant accepté Christ comme sauveur, pensent que ne sont pas capables. L'apôtre Paul lui-même nous donne un renseignement tellement important qu'il vivait lui-même dans son apostolat, dans son service, dans son ministère. Dans les premiers siècles, il dira, pour lui, pour les autres croyants, notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Alors, effectivement, si je cherche chez moi-même la capacité, la force, la puissance, l'énergie pour servir Dieu, revenons sur le mot, avec efficacité, avec efficience, ça va être difficile. Du moins, sur la durée. On se comprend. Sur la durée. Bon, sur quelques instants, quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours. Ça peut être possible, mais rapidement, vous savez que sur cette terre, malheureusement, tout finit par s'user. Il suffit de se regarder dans la glace. On s'use. C'est la vie sur la terre. Tout s'use. Mais pour celui qui demeure attaché à l'Éternel, ses forces, celui qui se confie en l'Éternel, ses forces sont renouvelées. Il y a un renouvellement. Il y a, comme je le dis assez souvent parfois, il y a un rafraîchissement. Et l'apôtre Paul est donc cet homme qui comprenait, comme le psalmiste ici dans le psaume 68,
le rappel, c'est David, tout simplement, et de dire, et voilà, Dieu va manifester sa force, sa puissance, son efficacité dans ta vie, au milieu de l'Église. Il veut accomplir ses œuvres envers nous. Et cet apôtre, donc, et Paul, va, tout au long de son ministère, être témoin de l'efficacité de Dieu. Et quand on parle de l'efficacité de Dieu, on va toujours adjoindre à l'efficacité de Dieu l'efficacité de l'Évangile. Alors, la prochaine fois, la deuxième partie sur ce mot, ça sera l'efficacité de la parole. Mais je voudrais souligner la réalité de l'efficacité de Dieu par rapport à l'Évangile qui est la bonne nouvelle du royaume des cieux pour le salut de la France. Entre autres. Ne tombons pas dans le piège du chauvinisme, entre autres. Et dans sa lettre aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse, au chapitre 3, verset 7, l'apôtre Paul va dire ceci: « J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé. » Et on retrouve le mot. Par quoi? Par l'efficacité de sa puissance. C'est-à-dire la puissance de Dieu. Bien sûr, va découler, comme je viens de l'entendre, c'est normal, la grâce. Par le moyen de l'Évangile. Efficace. Dieu n'a pas perdu en efficacité. Jésus, qui est Dieu, n'a pas perdu en efficacité puisqu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même. C'est immuable. Il y a une immutabilité en Dieu, il y a ce côté immuable. Ça ne bouge pas. Dieu siège. C'est son trône. Et même le psaume 2 nous dit qu'il regarde les hommes et il rit. Le psaume 2. Ce n'est pas que Dieu se moque. Dieu n'est pas moqueur. Dieu est étonné de voir les hommes et les grands de ce monde s'agiter dans tous les sens et même de ne pas arriver à faire ce qu'ils voudraient faire. Et notre actualité française, européenne, mondiale est chargée d'exemples. Surtout depuis un an avec cette pandémie qui n'en finit pas. Il est important de s'appuyer là-dessus, sur ce témoignage de Paul, parlant de l'efficacité de Dieu par la réalité et également la communication de l'Évangile. Pourquoi? Parce que, mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement de Paul dont je parle ce matin, conduit par l'Esprit de Dieu, c'est de vous, de moi, de l'Église. Ne nous endormons pas sur un état d'esprit purement intellectuel et de dire « l'histoire dit Paul, point ». Non, l'histoire dit témoignage de Paul, mais je suis appelé à poursuivre le témoignage de Paul par une action, des actions efficaces, efficientes, pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son règne, pour hâter donc son avènement et pour le salut d'un plus grand nombre. J'ai été fait ministre, c'est-à-dire serviteur. Le mot est ronflant, pompant, ministre, serviteur tout simplement. Je suis serviteur. Les jeunes, effectivement, voient dans le cadre d'un échange spirituel, à la lumière de la parole de Dieu, ce thème, les uns les autres. Bien sûr qu'on retrouve très souvent dans l'Écriture cette expression, les uns les autres, mais j'ai été fait ministre, j'ai été fait serviteur pour servir les autres. Avec l'efficacité de Dieu, par son esprit,
en nous, avec nous, et nous le voyons dans ce thème, et nous n'avons pas terminé là-dessus, sur la manifestation de l'Esprit, seule puissance valable, seule révélation, ou du moins révélation communiquée par le Saint-Esprit, pour nous permettre eh bien, d'être une Église solide, des croyances solides. L'efficacité de la puissance de Dieu. Et en définitive, l'apôtre Paul, je le répète, est pour nous un exemple parce que tout en étant quand même un apôtre, un serviteur, très fidèle, très engagé, très consacré, infatigable pour le Seigneur, je me rends compte que si, effectivement, dans la vie de cet apôtre qui marque, avec les autres apôtres, mais particulièrement l'apôtre Paul, qui marque la nouvelle alliance, qui marque la vie chrétienne et spirituelle et de l'Église du 1er siècle, par l'efficacité de la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a marqué sa génération. C'est parce qu'il a vécu son service, c'est parce qu'il a vécu ce service selon le don de la grâce de Dieu dont il a été l'objet, qui lui a été accordé, mais parce qu'il s'est appuyé toujours sur l'efficacité de la puissance de Dieu. C'est-à-dire, mais il se répète, oui, je me répète, je le fais exprès. Puis je suis conduit par le Saint-Esprit de cette manière-là, parce que je pense que c'est très important de le rappeler aujourd'hui, qu'il y a une réalité spirituelle à ce niveau-là, qu'on ne peut pas négliger, mettre de côté, repousser d'un revers de la main. Comment puis-je faire l'œuvre de Dieu? Comment puis-je accomplir la volonté de Dieu si ce n'est par l'efficacité qui est la sienne, communiquée par le Saint-Esprit? Et puis, on le verra la prochaine fois, dans la deuxième partie, communiquée par sa parole. Mais l'efficacité de la puissance de Dieu veut se manifester au travers de moi, alléluia, par ma vie, mais aussi par l'Église dans sa généralité, pour communiquer l'Évangile. Et l'Évangile est toujours accompagné de puissance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit d'ailleurs, quand il parle aux Corinthiens, qui, ces derniers, les Corinthiens, grecs d'origine, avaient une fâcheuse tendance, c'était de s'attacher énormément à la philosophie de l'époque. Et l'apôtre Paul est le premier à connaître parfaitement les moindres détails, les moindres couloirs de la philosophie de cette époque-là, qui a d'ailleurs la dent dure parce qu'elle continue à avoir un certain impact dans la société du XXIe siècle. Et je fais allusion aux deux philosophies principales de l'époque parmi les Grecs, qui avaient tendance aussi à rentrer dans d'autres nations. C'était donc les épicuriens et les stoïciens. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur ce qu'étaient les épicuriens et les stoïciens, parce que certains, parfois, se mélangent un petit peu les idées par rapport à la réalité de ces philosophies. Ce n'est pas mon but, je prêche la parole et non pas la philosophie. Mais l'apôtre Paul est en train de montrer par là qu'il y avait parmi les Grecs cet attachement à ces choses-là, c'est-à-dire une sagesse purement humaine, une sagesse purement d'en bas, une sagesse purement charnelle. Et donc l'apôtre Paul dit, non, non, si j'avais voulu quelque part, j'aurais pu venir parmi vous avec un discours persuasif de la sagesse humaine, d'en bas, charnelle, philosophique. Non, je suis venu parmi vous avec un langage simple, avec la puissance de Dieu, avec la réalité de la puissance de l'Évangile, pour vous amener au pied du Christ, au pied de la croix et dans le salut qu'il vous offre par grâce. Je n'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous, Corinthiens, parmi vous, Groyetois, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors là, il y a une réaction. Réaction parmi les Juifs,
réaction parmi les Grecs. Comment? Puissance par la croix? Où est l'efficacité? Comment? Puissance par la mort d'un homme sur une croix, mais où est l'efficacité? Les Juifs ne l'acceptaient pas, ça. Et les Grecs? Comment? Efficacité, croix, mort d'un homme sur une croix, en l'occurrence Jésus-Christ. D'un côté, nous ne le croyons pas, d'un côté, nous ne l'acceptons pas, et puis d'une manière un petit peu générale, nous voulons voir quand même autre chose que cela. Montrez-nous des miracles. Comment? La croix, comment l'évangile, disons, bonne nouvelle du royaume des cieux, dit c'est puissant pour le salut, puissant pour la guérison, puissant pour un changement, une transformation. Non, montrez-nous d'autres actes. Mais le Seigneur a voulu montrer déjà un acte, c'est celui-ci. C'est de la croix que la grâce coule. Pas de la sagesse humaine, pas de la philosophie de cette terre. Elle peut amener à réfléchir, la philosophie. Elle peut amener à chercher, voire même trouver quelques réponses. Je ne tire pas à boulet rouge sur ces choses-là, mais je voudrais dire que, de toute manière, ces philosophies humaines, elles font tourner en rond l'étude de la sagesse. Par contre, l'étude de la sagesse d'en haut, de Dieu, de sa puissance, par le biais de l'Évangile, nous amène au but. Mais comment l'apôtre Paul peut-il vivre cela? Très bon témoignage. Il peut vivre l'efficacité de la puissance de Dieu pour l'annonce de l'Évangile parce qu'il a choisi une position que Dieu aime par-dessus tout. C'est quoi? L'humilité. L'humilité. Quand on lit 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9, justement, l'apôtre Paul le dit avec ses propres mots. Alors, on peut lire à partir du verset 8, s'il te plaît. Voilà. Moi, je le lis en traduction Semeur. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à un enfant, il m'est apparu à moi qui, Jésus-Christ, est apparu comme à un enfant né après terme. Oui, verset 9. Je suis le moindre des apôtres, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Je suis le moindre des apôtres. D'ailleurs, pasteur, vous vous trompez. D'ailleurs, vous avez dit que c'était quelqu'un qui a marqué son époque, qui a marqué l'Église du 1er siècle. Non, je ne me suis pas trompé, c'est la vérité. Mais pourquoi a-t-il marqué, j'insiste, pourquoi l'a-t-il marqué son époque? Dans le domaine de l'évangélisation, c'est parce qu'il a compté que sur la puissance de Dieu. L'humilité, elle précède toujours la gloire. Dieu fait grâce aux hommes. Donc il se présente comment, Paul? Il se présente comme un objet de la grâce de Dieu. La même chose pour nous. Comme travaillant à l'œuvre de Jésus-Christ, toujours par la même grâce, normalement comme nous. Et même s'il s'en juge indigne, même s'il reconnaît son indignité, car
Rappelons que au moment où les autres apôtres étaient avec le Seigneur Jésus, accomplissaient l'œuvre de Jésus, Jésus-Christ ressuscité, revenu à la vie d'entre les morts, ayant vaincu la mort. Lui, Paul, à ce moment-là, c'était un persécuteur. C'était un homme violent, c'était un blasphémateur, c'était un homme qui semait la terreur. Mais justement, l'apôtre Paul va surtout pas piétiner ce témoignage, parce que s'il l'avait fait, la puissance ne serait plus attribuée à Dieu, elle serait attribuée à lui-même. Ce qu'il faut comprendre, pour vivre dans l'efficacité, dans le bain de l'efficacité de Dieu, il faut réellement, constamment, régulièrement, jour après jour, après avoir vécu une véritable et profonde conversion, il faut rester dans la lignée de l'humilité. Sinon, je me perds. Et quand on va me voir passer par rapport à mon témoignage de chrétien, on va dire « Waouh, vous avez, vous, de la puissance ». Non, il ne faut surtout pas dire cela. Non, non, il faut qu'au contraire, ils disent « Oh là là, celui qui est en vous, celui dont, eh bien, vous avez attaché votre cœur. Donc, Jésus-Christ, je l'ai bien compris, mais quelle puissance !» L'apôtre Paul va insister sur ce témoignage. Il aurait pu le dire aux Corinthiens. Puis, bon, écoutez, je le dis une fois et puis on n'en parle plus. Hein. On n'en parle plus parce que si j'en parle encore, hein, je paraphrase en parlant de Paul, si j'en parle encore, ça va diminuer ma prestance spirituelle. Ça va donc ternir ma beauté spirituelle, ça va ternir ma réalité d'engagement avec Dieu et dans ce que je fais. Surtout, non, non, l'apôtre Paul est un homme qui sait que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Et donc, ce n'est pas un homme qui cherche à donc s'auto-flageller, pas du tout. C'est un homme qui cherche la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un homme qui veut rappeler que celui qui sert, c'est lui qui est au-dessus, que celui qu'il sert, c'est lui qui le remplit dans son âme. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'en ayant parlé de cela aux Corinthiens, il a continué à en parler par la suite. Quand il a rencontré des gouverneurs, quand il a rencontré des rois, quand il a rencontré des religieux dont il faisait partie avant sa conversion, il ne va pas en avoir honte, il ne va pas avoir peur, il va dire « Dieu est avec moi ». Il y a une efficacité ici avec Dieu, en Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, pour communiquer l'Évangile avec du fruit. Puisque quand il va enseigner, ce jeune serviteur de Dieu, du nom de Timothée, il va lui dire, Timothée, souviens-toi de mon témoignage, souviens-toi de qui je suis. Quand il va lui écrire cette première lettre pastorale, il va souligner, j'en parlais un petit peu vendredi soir par rapport au mot miséricorde. Il va souligner une fois de plus la grâce de Dieu qui lui a été accordée par l'efficacité de sa puissance, la puissance de Dieu bien sûr. Puisqu'il va dire au chapitre 1er de sa première lettre au verset 12, je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, puisqu'à ce moment-là,
l'apôtre Paul est pratiquement en fin de parcours de vie. Notre Seigneur, en effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service, moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté, insulté. Mais il a été compatissant envers moi, car j'agissais par ignorance, puisque je n'en avais pas la foi. Et dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur Jésus a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans la communion et l'union avec Jésus-Christ. Et il rajoute au verset 15, la parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Quelle est cette parole? Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, et j'aime la suite. Je suis, pour ma part, l'exemple type d'entre eux. Mais Dieu a été compatissant envers moi. Mais j'aime cet homme. J'aime cet homme. Il va toujours mettre en évidence son passé. Pourquoi? Parce que son passé, qui est mis en évidence, va mettre en relief l'immense grâce, l'immense compassion, l'immense miséricorde dont il a été revêtu, qui lui a été accordé par la puissance d'amour de Dieu. Et je comprends qu'il y a donc de l'efficacité dans son ministère. Vous voulez la même efficacité? Parce que vous êtes tous appelés à vivre un service. C'est un exemple. Son dévouement est le fruit de la conscience, en quelque sorte, le dévouement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, j'emploie un mot simple, il n'y a pas de panne. Il n'y a pas de panne dans le dévouement, la consécration, l'engagement dans le ministère qu'il a reçu par la grâce de Dieu, s'appuyant toujours sur la puissance de Dieu. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de panne. Le plein est toujours fait. Pas seulement le dimanche matin, parce qu'il y en a certains qui sont en réserve et qui tombent en panne sur le bord de la route. Non, tous les jours, tous les jours. Même en dehors des réunions, tous les jours. Son dévouement, sa consécration, son engagement, sa sanctification, son obéissance, bref, etc. Et le fruit, en définitive, c'est ça que je voudrais qu'on retienne ce matin, et le fruit de la conscience qu'il a de ce qu'il était autrefois et de ce qu'il est devenu par la grâce de Dieu, pouvant vivre un ministère efficace par l'efficacité de Dieu, l'efficience de Dieu par le Saint-Esprit. Et là, tout son service en découle. Permettez-moi d'insister, quels sont les effets de cette grâce de Dieu sur nous, sinon de nous garder dans l'humilité. Et au verset 10 d'Un Corinthiens 15, on a lu que le verset 9, le verset 10 d'Un Corinthiens 15 est clair là-dessus, puisque l'apôtre Paul dira « Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. » Et cette grâce qu'il m'a témoignée, regardez, elle n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Il n'est pas orgueilleux, il dit la vérité. Non pas moi, et allez, l'humilité. C'est pour ça que je n'ai pas l'orgueil. Il dit la vérité. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ça, c'est intéressant.
Et par cette efficacité, mes frères et sœurs, agissant chez Paul, Paul est devenu et demeuré un homme efficace. Le principe de la foi est indispensable pour que l'efficacité de l'Évangile se manifeste en tout temps. Parce que Paul dira dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, il dira « La parole de Dieu », on en parlera en deuxième partie bien sûr avec des détails, mais permettez-moi de le souligner par rapport à l'efficacité de l'Évangile, la parole de Dieu est efficace et elle agit en vous qui croyez. Si je comprends bien, je ne suis pas très intelligent, mais enfin je comprends quand même certaines choses. Si je comprends bien, si je n'ai pas la foi, l'Évangile n'a aucune efficacité dans ma vie. Un système religieux s'installe, mais il n'y a pas d'efficacité. Alors non seulement l'Évangile n'a pas d'efficacité, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'impact, mais en plus je suis incapable de communiquer aux autres l'impact de l'Évangile. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on peut se rendre compte que ce soit dans les premiers siècles ou que ce soit aujourd'hui, au XXIe siècle, cette efficacité elle ne convient pas à tous. C'est étonnant, hein? C'était déjà étonnant dans les premiers siècles, mais c'est étonnant d'autant plus dans les derniers jours qui sont les nôtres. Cette efficacité, pourtant qui a fait ses preuves, dirons-nous, oui ou non, elle a fait ses preuves. Je dirais, après tout, Dieu n'a pas besoin de faire ses preuves, quoique que peut-être il y a des personnes qui cherchent Dieu ou qui sont encore dans l'incrédulité, dans l'athéisme, dans le refus de Dieu, mais que Dieu me prouve son amour. Mais Dieu a prouvé son amour, monsieur, madame, en ce que lorsque vous étiez encore des pécheurs, et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, Jésus-Christ a donné sa vie pour vous sur la croix du Calvaire. Dixit, Bible. Mais elle ne convient pas à tous. Et je dirais qu'elle ne convient pas, pour être plus précis, en particulier à ceux et celles qui veulent continuer de vivre, ça se comprend, selon les principes de la chair, selon les désirs de la chair, selon la sagesse charnelle d'en bas, voire même, comme dit Jacques, c'est pas moi qui le dis, c'est Jacques qui le dit, voire même parfois diabolique. Hein. Elle ne leur convient pas, cette efficacité de Dieu, manifestant l'amour qui est le sien par l'Évangile, en Jésus-Christ, parce qu'ils veulent suivre leur propre chemin, leur propre voie. Leur propre voie. Moi, j'aime cette prière du psalmiste, c'est David, qui va dire « Seigneur, enseigne-moi ta voie. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Enseigne-moi, montre-moi, parle-moi. » Ça devrait être la prière d'ailleurs de tous les croyants, de tous les chrétiens. « Seigneur, enseigne-moi, parle-moi, instruis-moi, montre-moi le chemin que je dois suivre. » Il n'y a pas de problème. Prends ma parole. Elle est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier, tu ne vas pas te perdre. Ah bon? Oui. Il n'y a pas d'autre solution. L'Évangile est efficace dans la vie de ceux qui se soumettent donc à tous ces principes actifs, principes de l'Évangile. C'est Christ, c'est-à-dire Dieu, qui en est le principe actif fondamental. Hébreux chapitre 2, verset 10, il est écrit qu'il est le prince Jésus, le prince de notre salut. Hébreux chapitre 5, il est écrit, il est pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il est écrit pour ceux qui lui obéissent. C'est lui en nous, par le Saint-Esprit, qui est efficace. D'ailleurs, Galates chapitre 2, verset 20, Paul va dire cette parole qui marque énormément encore beaucoup de générations de croyants, qui ont marqué beaucoup de générations de croyants par rapport également à la nôtre aujourd'hui de la même manière. Galates chapitre 2, verset 20. Quel beau verset. J'ai été crucifié avec Christ.
Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Pourtant, quand il dit ça, les Galates le voient, enfin, du moins, ils savent que c'est lui qui parle, il est bel et bien vivant. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, qui a pris toute la place en moi, qui est la priorité des priorités dans ma vie. C'est Jésus que j'aime par-dessus tout. Comme nous pouvons le chanter, j'aime ce chant, mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi, oh quel charme extrême me retient à toi, tous les plaisirs du monde ne m'attirent plus, ta grâce m'inonde, Jésus. J'ai trouvé en Jésus, dit Paul, ce qui est efficace pour une vie spirituelle, chrétienne, d'engagement, de service et d'évangélisation efficace. Parce que si je vis maintenant dans ce corps, je vis dans cette confiance totale et profonde dans le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. C'est lui qui vit en moi. Et quand il vit en nous, vraiment en nous, parce qu'il n'y a plus le péché, là où il y a le péché, Jésus n'est pas là. Mais quand il y a un cœur purifié, sanctifié, lavé dans le sang de l'agneau de Dieu, parce qu'on met sa foi en lui, alors il est en nous par le Saint-Esprit. Alors ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit. Donc il y a de l'efficacité. Eh oui, si c'est moi qui prends le dessus, dire Jésus, mais enfin, tu sais à qui tu as affaire quand même, attention. Oh, attends. Quand on fait ça, c'est perdu. Hein. Mais de dire Jésus, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse sans toi? Mais je n'y arriverai pas sans toi. Seigneur, mais sans toi, d'ailleurs tu l'as dit Jésus, sans toi je ne peux absolument rien faire, c'est Jésus qui le dit. Et je dirais autre chose que Jésus a dit, ça serait réagir comme Pierre, quand Jésus lui dit, écoute, à un moment donné, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Ah, Seigneur! C'est un petit peu la Marseillaise, un petit peu pagnolesque. Oh, Seigneur! Attends, je suis quand même quelqu'un, je suis Pierre. Pierre, je t'aime, il n'y a pas de problème. Mais je te le dis, je te l'annonce, d'autant plus que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ah non, non, là tu exagères, Seigneur. Non, c'est la vérité. Jésus n'est pas un homme, il est Dieu. C'est pas un homme pour mentir, il dit la vérité, il est la vérité. Et Pierre ne croit pas. Il dit, mais enfin quand même, oh, s'il fallait mourir pour toi, mais tu peux compter sur moi, hein, je suis le premier à mourir pour toi. Hein. À cause de ma foi. Non pas mourir comme le font des gens déséquilibrés dans des actes horribles d'attentat. Non, ça n'a rien à voir. Mourir pour toi dans le sens, parce qu'il aime Jésus, eh bien, quelqu'un lui ferait du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il est sincère. Jésus dit non, tu vas me renier, Pierre. Tu vas me renier. Mais non, Jésus, tranquille, il ne faut pas s'énerver. Mais si, Pierre, tu vas me renier. Et quand il est arrivé à ce moment de reniement, où il a dit par 3 fois, ah non, je le connais, ah non, oh là là, vous allez trop loin. Là. Et on te reconnaît à ton accent. Et quel est mon accent? Eh oui. Oui, oui. Oui, oui. Selon les régions, en Israël, ils avaient des accents différents. Et ils l'ont reconnu à sa manière, à l'accent qu'il avait. Moi, on reconnaît que j'ai l'accent du Midi. Hein. Je n'ai pas l'accent du Tarn. Hein. Il n'est pas sympa, ce pasteur. Mais j'aime les Tarnais. Alors, quand il a croisé le regard de Jésus, ah, mes amis, c'est là qu'il a réalisé qu'il croyait être efficace, mais qu'il ne l'était pas parce que, à ce moment-là, Jésus n'avait pas pris toute la place. C'est dans les moments les plus difficiles de notre vie que nous allons nous apercevoir si Jésus a pris toute la place. On est d'accord avec ça? Hein? Et que l'Évangile donc prend toute son ampleur, toute son efficacité. Alléluia. Et je termine juste en disant ceci.
puisque Paul dira, Romains chapitre 1er, verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » C'est un message efficace. Efficace, pourquoi? Parce que ça vient d'un Dieu vivant. Paul dira, 1 Corinthiens 15, 17, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Efficace, car venant d'un Dieu d'amour. Vous avez remarqué que dans bien des domaines, l'amour peut obtenir ce qui ne pourrait pas l'être autrement. Hein. Si vous arrivez vers quelqu'un en disant « Oh, viens, donne-moi ça !» par exemple. Oh, mes amis, ça sent agressé, vous comprenez? Mais si on dit, écoute, si tu pouvais me donner ça parce que ça va être utile pour moi, parce que je reconnais que c'est de la qualité, etc. Mais c'est différent, je trouve que ce que tu as fait est très bon et merveilleux. Mais il y a des gens qui vous agressent continuellement quand ils vous parlent. Oh! Oh, mais j'ai rien fait. Je sais pas, ils n'arrivent pas à s'exprimer tranquillement. Bon, ça peut venir aussi d'un problème intérieur. Hein. Problème de tempérance, de maîtrise d'eux-mêmes, peut-être aussi de péché, je n'en sais rien, mais toujours en train d'agresser. Oh! Oh! Non, l'amour. L'amour dans la famille, l'amour dans le couple, l'amour entre les êtres. On aimerait cela en France et dans le monde. Hein. Tous les gens s'aimaient. On n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Hein. Et c'est tellement efficace pour maintenir l'unité et l'harmonie. C'est l'amour qui fait que, c'est l'amour qui fait que l'on se parle. C'est pour ça que je parle beaucoup. C'est l'amour qui fait que l'on vit ensemble. C'est pour ça que j'aime être avec vous. C'est l'amour qui fait que l'on va s'aider, s'entraider, se supporter. Mais le mot veut dire se porter en dessous. Hein. L'efficacité, car permettant à l'esprit d'agir dans la vie humaine, il faut envisager le ministère du Saint-Esprit de la manière la plus large qui soit. Bien sûr, hein, il est efficace, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, pour produire la nouvelle naissance. Il convainc les cœurs. C'est efficace. Pour revêtir de puissance, pour communiquer ses dons, on en parle. Efficace, car agissant par le moyen d'une parole vivante. On en parlera en deuxième partie la prochaine fois. À Hébreux 4, 12, ça sera certainement notre introduction. La parole vivante de Dieu est puissante et efficace. Elle affranchit, elle libère, elle éclaire, elle sanctifie, elle conduit, elle conseille, elle nourrit. On verra tout cela. Les Saintes Écritures sont utiles pour 2 Timothée 3, 15 à 17. Hello. Nous sommes déjà partis. Ah, on le lit? Dès ton enfance, Timothée, dit Paul à Timothée, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, que toute femme de Dieu, homme c'est être humain, hein, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et quand je vais parler de cela, deuxième partie, l'efficacité de la parole de Dieu, je vais m'appuyer aussi là-dessus. En définitive, finalement, j'ai dit tout cela ce matin pour souligner juste ce point de conclusion, c'est que tout ce que Dieu propose est efficace. Si j'avais commencé par là, ça aurait été bien. Mais j'ai commencé par là. Tout ce que Dieu propose est efficace. Il n'est pas possible de donner, pour ça que je veux continuer, une conclusion définitive à un tel sujet. Je crois que la vie de la foi est la découverte continuelle de ce que Dieu fait et ordonne de faire et de se rendre compte que c'est efficace avec lui. Hein? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous voulons en effet te bénir, notre Dieu, notre Père. Pourquoi? Parce que tu es efficace. Tout simplement, Seigneur. Et ton efficacité,
On se permet de la rappeler dans notre louange, dans notre adoration le dimanche matin, dans notre vie de prière personnelle, te rendant grâce, t'exprimant notre reconnaissance, notre gratitude, parce que ton efficacité, Seigneur, qui s'est manifestée par ta naissance en tant qu'homme, en tant qu'être humain, fils de l'homme et fils de Dieu, tu es Dieu. Nous l'avons remarqué au travers des Écritures par l'acte accompli à la croix du Calvaire. Alléluia! Quelle efficacité! Parce que Seigneur, ça m'a conduit, ça nous a conduit, ça en conduit d'autres aujourd'hui au salut. C'est efficace. Tout ce que tu dis est efficace, tout ce que tu fais est efficace. Pourrions-nous aller vers quelqu'un d'autre? On se rend compte, Seigneur, que même les plus grands de ce monde, à un moment donné, manquent d'efficacité et d'efficience. Parce qu'ils comptent que sur leur propre force, ils sont très orgueilleux. Nous ne voulons pas de cela, nous choisissons ta force. Tu nous ordonnes d'être forts parce que nous demeurons en toi. Et parce que nous nous attachons à ce qui vient de toi. Et Seigneur, tu vas nous aider à comprendre tous les autres détails qui manifestent la réalité de ton efficacité dont on a parlé. On n'a pas fini d'en parler, mais Seigneur, c'est tellement important pour nous permettre de tenir bon, de tenir debout devant des situations comme on les vit aujourd'hui et comme on les vivait même avant cette pandémie de toute manière. Seigneur, nous voulons te suivre. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le soleil de justice. Tu es l'admirable, tu es le conseiller, tu es le prince de la paix, tu es le Dieu éternel, le Père éternel, le Tout-Puissant. À qui d'autre irions-nous qu'à toi? Pierre avait raison, alléluia, c'est toi qui donnes les paroles, qui apportent la vie et la vie éternelle en abondance. Alors oui, ce matin, en ce qui me concerne, et je pense que c'est le cas de mes frères et sœurs, je veux vivre dans ta force, dans ton efficacité, dans ton efficience, dans ta toute-puissance, et ce par le Saint-Esprit, et ce en partageant l'Évangile qui est puissant, et tout ce qui vient de toi et qu'on évoquera. Merci Seigneur.